Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, dans le club créé sur invitation. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose à tous les abonnés à la salle 1711 qui correspond au mois de novembre 2017 sur le thème Comment se soustraire à l'esclavagisme avec notre invité en entrevue privée, M. Normand Pinard, métaphysicien consultant. Un thème qu'on a abordé ensemble lors du vidéo-rendia numéro 48. Alors, nous l'avons avec nous maintenant. Bonjour Richard, c'est un grand plaisir. Bonjour, bonsoir. Alors, il y a des gens sûrement qui nous ont écoutés lorsqu'on faisait le vidéo-rendia numéro 48. Et avec notre public qui est ici, ils pourront intervenir. Il y a un micro ici pour les gens qui ont des questions, des commentaires, des suggestions. Ça va être le temps. Et là, on passe à un autre niveau dans notre communication. Bien, oui, tu me dis que tu allais me secouer. Ben, secouer dans le sens que, tu sais, c'est moi le maître et c'est toi l'esclave. Alors, le maître, on le voit souvent avec un fouet. Hein? T'es le maître de la situation. Vous êtes, on dit, un maître de cérémonie. Voilà. Et de quelle cérémonie allons-nous parler? Ça dépend des gants blancs. Oui, c'est ça. En effet, des fois. Mais Normand, c'est qu'on est à une époque charnière. Tu as insisté dans le vidéo rendu numéro 48 sur le fait que la conscience. Moi, là, j'en entends tellement parler de la conscience, de tous les angles, de tous les bords, de tous les côtés. C'est comme autrefois, on aurait parlé de la sainteté. De la sainteté, ça mène nulle part si ça reste stérile, dans le sens, si ça produit pas des petits dans l'action, ça produit pas des petits dans les réalisations, dans les faits. La conscience, les petites pattes croisées, les aoums, pendant ce temps-là, la parade passe, personne ne change rien. Ça, c'est pas de la conscience, c'est de la spiritualité. Oui. La spiritualité, ça fait des aoums, ça détend. Mais ça ne donne pas de la conscience. Ça va détendre les gens, ça les amène à peut-être calmer le mental. Mais de la conscience, c'est pas nécessairement un mental qui est calmé. Est-ce que c'est égoïste, la conscience? C'est soi, être un phare qui dégage une lumière, qui est conscient de tous les environnements, de toutes je vais les répondre, dimensions. je vais dire, c'est plus qu'égoïste, c'est tout ce que tu veux de la conscience. C'est égocentrique. Absolument. D'ailleurs, un des problèmes avec le christianisme, c'est qu'on n'a pas enseigné aux gens à être égocentristes, on a enseigné aux gens juste à penser aux autres. Et ça a fait une société complètement déphasée. Les autres. Là, j'aime ça. Là, tu as l'air bien parti sur quelque chose qui vaut. Oui. On a été, nous autres, éduqués, oublie-toi. C'est ça. Ça a donné vraiment ce qu'on appelle la MERDE parce qu'on n'a pas appris l'individu à s'aimer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé une catastrophe. La nature a fini toujours par gagner à un moment donné. C'est que l'individu, il s'est aimé, mais il s'aimait mal. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui réalisaient des grandes choses, c'était des gens qui avaient une estime d'eux-mêmes. Quand je rencontre des gens qui sont dans le domaine des affaires puis qui réalisent des choses, c'est des gens qui ont une estime d'eux, qui ont assez confiance en eux pour le faire. Oser. Ils ne sont pas nécessairement narcissiques. C'est ça. Mais oui, ils peuvent avoir des phases narcissiques. Je crois que c'est des phases qui doivent être traversées. Il y a des phases chez un être humain qui peuvent être des phases de domination, qui peuvent être des phases de narcissisme, d'égocentricité. C'est juste qu'il faut le transcender. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste rester là. Il y a des gens qui peuvent rester pognés sur le piton là, pendant presque toute leur vie. Donc, à partir du moment où quelqu'un a une évolution, quand je parle de conscience, je parle d'un individu qui... Est-ce qu'un esclave peut évoluer? Un esclave, on le veut comme qui est. Un esclave qui évolue, combien? Ça devient un homme, puis un homme qui devient divin. Donc, à ce moment-là, c'est des processus. Un esclave, il ne peut pas devenir divin tant et aussi longtemps qu'il est enfermé dans son esclavagisme. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Un individu qui se lève à tous les matins, qui fait un emploi qu'il n'aime pas, et quelqu'un qui s'autodétruit.
un individu qui fait une dépression nerveuse et qui dit « Moi, je ne peux plus du tout continuer là-dedans », et qui claque, c'est quelqu'un qui tente de s'éveiller à la conscience. Les psychiatres vont appeler ça une dépression nerveuse. D'accord? Mais en fait, ça ne sert à rien de donner des antidépresseurs à ces gens-là. Le rôle du psychiatre, c'est pas de dire tu es en train de devenir conscient. C'est pas ça le rôle du psychiatre. Le rôle du psychiatre, c'est que tu fonctionnes dans la société puis tu deviennes un bon esclave comme tout le monde, avec des pilules qui coûtent bien cher pour tous les gouvernements. Pour faire rouler tout un système. C'est normal qu'un individu ne soit pas capable de s'adapter dans une société qui est merdique, qui est de l'esclavagisme. Passer à la conscience, on peut passer à la conscience, justement parce que, comme on dit, il y a une bonne expression québécoise, on pète aux frettes, on n'en peut plus. Dans ta vie, toi, Normand Pinard, tu n'as pas été esclave d'une certaine façon? Quand on est enfant, on est toujours un esclave. D'abord, premièrement, je n'ai pas choisi... Quand tu as gagné ta vie, là, tu es à la retraite, là, tu es bien, là, tu es sorti. J'ai pas choisi de venir au monde, parce que je vais dire une chose, en tant qu'individu qui a fait un processus initiatique, je pense pas que je voudrais revenir recommencer tout ça. C'était trop difficile. C'est très difficile de vivre avec une sensibilité quand tu es enfant, puis que tu fites nulle part. Moi, quand j'étais jeune, j'arrivais même pas à aimer le hockey. Je disais, c'est quoi là, qui est des passionnes avec une rondelle, là, puis envoyer ça d'un filet. Puis là, je voyais du monde qui faisait Ray. Là, je regardais mon père qui me regardait pas sauter. Puis lui, ça le faisait sauter. Parce qu'il dit, il est pas normal. Puis j'ai entendu ça toute ma vie, il est pas normal. Puis je suis donc content de ne pas avoir été normal. Il faut s'appeler Normand pour ne pas être normal. Hein? Ça se peut. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de m'habituer au système, je me suis habitué à Normand Pinard. J'ai dit, je peux pas me tromper, il y a quelque chose en moi, puis je vais cultiver cette chose-là que je suis différent au lieu d'essayer de m'adapter au monde. Sauf que le monde te le fait payer. Parce que quand tu es différent, tu es à l'école, que tu n'aimes pas les sports, que tu n'aimes pas jouer avec une balloune, puis toi, tu aimes regarder les étoiles, tu as des problèmes. Parce qu'il n'est pas comme tout le monde, lui. Ben, j'avais dit à mes professeurs, on est en 1966, j'ai dit, je trouve honnêtement là, que vous êtes des barbares. J'ai l'impression d'être entouré de singes. Il l'a mal pris. On est en 60. Comment tu as réussi, toi, à te libérer de ce monde primaire? En courant vite, parce que tout le monde voulait courir après moi. Dit, moi, une volée. Tu sais, il faut courir vite. Je suis sorti de la mer, puis je suis un animal qui a appris à courir vite. Et puis à un moment donné, à 15 ans, j'ai dit, OK, là c'est assez, j'en peux plus de ce système-là. À 14 ans, j'ai quitté l'école le jour pour aller au cours du soir avec une permission spéciale de la Commission des écoles catholiques de Montréal parce qu'on n'avait pas le droit en bas de 16 ans. Alors, je me suis retrouvé dans un monde d'adultes à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à étudier la photo. Je rencontrais des femmes qui avaient à peu près 18-19 ans, qui avaient des corvettes, qui avaient 22 ans. Puis j'étudiais avec des adultes. J'ai dit, ici, je suis pas entouré de singes. Je commence à respirer, il n'y avait pas de discipline. Donc, des gens qui n'étaient pas des esclaves. Tu sentais en eux une liberté d'action. Ils étaient esclaves à un autre niveau, mais de la prison où je venais, pour moi, c'était la liberté. Ben oui. Mais eux autres, il y avait toute une vie de programmation. Et d'émancipation. De l'esclavagisme, c'est comme si tu montes un ascenseur, tu as des étages. Tu savais pas ça? Tu as des numéros 2, numéro 3. Ce sont des formes d'esclavagisme. OK. Pour moi, là, être marié, avoir des enfants, c'est une forme d'esclavagisme parce que la majorité des gens ont fait comme tout le monde. Moi, je voudrais simplement dire aux jeunes qui ont 15, 16, 17, 18 ans, fais pas comme tout le monde. Pense-y. Parce que c'est quelque chose faire des enfants, là. Tu sais, il y a des divorces aujourd'hui, là, tu sais, ça vient vite. Puis des pensions alimentaires, ça vient vite. Alors, c'est tout le résultat de m'en faire comme tout le monde. Et on fait comme tout le monde parce qu'on est, par rapport à soi, quelque chose de diffus. On est quelque chose d'inexistant. On n'existe pas. On existe par procuration, c'est-à-dire on veut être comme tout le monde. C'est-à-dire comme ma soeur, comme mon frère, comme mon cousin. Parce que
quelqu'un qui s'éveille, c'est quelqu'un qui s'isole parce que tu n'es plus comme ton beau-frère, tu n'es plus comme ta sœur. Donc, le plus gros noyau d'esclavagistes, c'est la famille. C'est eux autres qui t'enseignent à dire c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Tu fermes ta gueule, tu écoutes ton boss, tu as ta job, tu te payes une maison à 400 000 que tu vas la payer 2 fois. Tu achètes une voiture à 45 000 que tu vas payer 3 fois. Et c'est ça le système. Sauf que quelqu'un qui passe à la conscience, c'est quelqu'un qui est capable de dire ouais, mais une minute, là, moi je décroche de ça. Là, Mais il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas d'auto. Comme il n'y aura pas d'enfant, il ne se mariera pas. Fait qu'au bout de la ligne, il ne fait pas grand-chose. Quand tu es bien conscient, tu t'assois des petits pas croisés. Attends un petit peu. C'est une très bonne question. Ce que je dis comme modèle, c'est qu'il n'y a pas que ça. Quelqu'un peut se marier, quelqu'un peut avoir des enfants et va être extraordinairement heureux. Mais c'est un modèle. Il faut que tu sois capable de choisir ton modèle. Et moi, je dis toujours aux jeunes, regardons, si tu voyages, va regarder le monde. Ben, ça coûte cher une famille. Toi, as-tu voyagé? J'ai pas voyagé beaucoup, mais pour des raisons que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais j'ai jamais été comme tout le monde. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, ça, je serais fidèle à moi, comme je l'ai été. Tu resterais, tu referais, tu serais comme tu as fait. J'aurais resté Normand Pinard sans essayer de s'adapter à la collectivité. Okay. Je n'ai jamais été un esclave. Voilà. Je l'attendais. Je n'ai jamais été un esclave. Savais-tu que le pire esclavagisme qu'on pourrait considérer, c'est le prisonnier dans sa cellule qui est soumis à tous les instants aux contingences de la prison, qui décide à quelle heure il va manger, qu'est-ce qu'il va manger. Il n'y a pas grand choix, là. Il est dans sa cellule. La seule affaire qu'il y a comme choix, c'est je me couche, je dors, ou je m'assois, ou je marche, mais c'est tout. Et savais-tu qu'au bout de la ligne, celui qui est sage, il regarde le gardien de la prison, le screw, en lui disant « Mon boy, j'aimerais pas être à ta place. » Comment ça? Moi, j'aimerais pas être à ta place dans la cellule. Je m'excuse. Je suis libre de tout mon être. Il y a l'autre bord des barreaux. Je suis libre d'être de tout mon être. Je dors, je mange. Toi, tu es obligé de t'occuper que tout fonctionne, que toi, tu as des obligations. Moi, je peux rien faire, me laisser vivre. Imagine de renverser la vapeur. Autrement dit... Moi, je voudrais me libérer par en haut, c'est-à-dire être ni gardien puis ni être prisonnier. Je te donne un autre exemple. Celui qui s'en va sur le BS. Là. Oui. Bon. Moi, j'ai entendu Pierre Pascot. Tu te souviens de l'époque où il y avait Pierre Pascot? Oui, il était assez cassé. Oui, le midi, bon, il faisait des 1968-69. Oui, c'est ça. Hein? Vous vous souvenez de Pierre Pascot? À un moment donné, il y avait un intervenant qui téléphonait régulièrement, puis le bonhomme, il en revenait, Pierre Pascot, il en revenait pas. Puis un jour, il a demandé, « Monsieur, là, vous intervenez souvent, vous avez l'esprit clair, vous avez des bonnes notions sur les sujets politiques internationaux, sur la politique du Québec, l'économie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être aussi compétent dans tous ces domaines-là? » Et le gars lui a dit, ce dont Pierre Pascot détestait, « Je suis sur le BS, moi. Je vais à la bibliothèque municipale, je lis tous les magazines qui existent, tous les journaux qui existent, puis je me prépare pour votre émission, puis quand vous tombez dans mes cordes, j'appelle, j'interviens, vous aimez ça? Non, non, mais écoutez, vous avez été à l'université, vous avez dû... Non, jamais. Et dis-moi, il dit, je trouve qu'on perd notre temps à courir, à gagner notre vie. Il dit, quand on m'a donné un truc que je pouvais gagner ma vie en étant sur le BS, je l'ai ma vie. Je n'ai pas besoin de la gagner. Et si la société d'un cerveau comme lui, il avait, très intelligent, ne donne pas plus d'opportunités à servir l'ensemble de la communauté. Ouais. Il dit, ma manière de servir, c'est de participer à vos lignes ouvertes, Pierre Pascot, et d'apporter des éléments intéressants qui intéressent la population. Oui. Puis je vous amène des réflexions. Oui, mais un individu qui est dans sa conscience, il ne peut pas être sur le BS. Un individu qui est dans sa... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un individu qui effectue un travail sur lui, c'est un individu qui est créatif.
Oui. Donc, être sur le BS, c'est être au crochet Ben non. C'est une forme Tu es d'esclavagisme. encore bien plus. Tu n'as pas besoin de prendre l'autobus le matin. Tu n'as pas besoin de... Ce n'est pas suffisant. Tu y vas selon ton feeling. Un matin, c'est pas à la suffisant. bibliothèque. C'est pas suffisant. Un individu qui est intelligent, il est créatif, il passe sa business, il s'amuse. Il est créatif. Non, à partir du moment où il fait quelque chose dans notre société, il devient esclave. Il ne travaille non. Il Ben ne oui. travaille pas, Oh, il est ok. créatif, il peut travailler 80 heures par semaine, il est passionné. C'est comme Steve Jobs. Est-ce que tu vas me dire Ouais, ben, il est que devenu John esclave. Lennon, est-ce que tu vas me dire que Mick Jagger, qui donne encore des concerts aujourd'hui, sont des gens qui partent travailler le matin? Ces gens-là sont des passionnés, ils adorent la musique. Ils sont esclaves de leur passion. Ils sont avec d'avoir 80 ans, puis ils sont encore sur la scène. Moi, j'ai rencontré Ginette Renault qui me dit, quand je suis devant un public, j'adore ça. Elle pourrait prendre sa retraite. Elle n'est pas intéressée. C'est des gens qui ont une créativité extraordinaire sans public. Ces gens-là, ils meurent. Alors, la passion, c'est quelque chose que tu peux. Tu n'as pas l'impression de travailler. Tu n'as pas l'impression d'être esclave. Un individu qui est dans sa conscience, il crée. Savais-tu que le mot passion est très connu dans l'Église catholique romaine? Oui, ben là, la passion du Christ. Oui, moi, Voilà. j'ai fait Alors, mon, qu'est-ce que c'est qui j'ai est en fait mon rapport avec chemin la de croix à passion? l'envers et prenez du mieux. Bon. Oui, mais Alors- la passion fait souffrir. Le moment de la Oui. passion du Christ, c'est le moment où il a souffert le plus dans sa vie. C'est pas la même passion que je parle. Moi, je parle Ben, d'un c'est ça, la individu passion. qui a de la Toi, créativité. tu veux parler de l'enthousiasme. Oui, mais si tu C'est veux... pas la même chose que la passion. Utiliser, OK, d'accord. Si tu veux utiliser le mot Enthousiasme, l'enthousiasme... c'est anthéos, c'est Dieu en soi. Ah, ben j'aime bien ça. Ben oui, anthéos, c'est Dieu. Théos. Anthéos, c'est Dieu en soi. Dieu, Et c'est c'est très ce Dieu intéressant. intérieur tu sais quand même... qu'il faut qu'il éclate en Il lumière, a qu'il travaillé éclate. quand même 6 jours. Le 7e, il s'est quand même reposé. Ça veut pas dire qu'il était sur le BS. Il s'est donné un break, tu comprends? Ouais. Fait que, il était enthousiaste le 7e jour. Dieu se reposait, il regardait sa création, puis s'est dit, I will take a break, it's a very nice job. Ouais. Fait que, quelque chose du genre. Mais je crois que l'individu qui est sur le BS, qui n'a pas de créativité. Moi, ce que j'aimerais savoir, non, c'est que notre société veux pas dans que tu me laquelle viennes on avec est, ça, le BS. comment on va arriver à une société plus évoluée que l'époque où il y avait des esclaves pour construire les pyramides, où il y a eu des esclaves négriers qui travaillaient dans les plantations de coton, où on a des esclaves qui traversent le pont Champlain tous les matins à Montréal pour aller travailler, puis ils reviennent à queue leu-leu avec la chaîne aux pieds, collier dans le cou. Puis s'ils dépensent, ils ont des taxes à payer, puis des taxes sur des taxes. Je ne suis Ils ont pas des impôts, concerné puis, par tu sais- le monde, je suis concerné par ma liberté. Ouais. Le monde, ils m'ont dit, c'est-à-dire qu'il va aussi loin qu'il peut aller. On peut être conférencier, on peut apporter des choses chez des gens. Les gens prennent les choses jusqu'à un certain degré. D'accord? Je ne suis pas là pour transformer les gens en 5 minutes, c'est pas possible. Hein? Les gens ont leurs habitudes, ils ont leur conditionnement, ils ont leur liberté. Et c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse, il n'y a rien de... On ne fait que parler. Hein? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous prenez ce qui fait votre affaire, puis le reste, vous le mettez de côté. C'est ça la liberté. Il faut respecter le rythme de l'autre. Alors, que pour moi, vivre dans cette société qui n'a même pas de sensualité, qui n'est pas intéressante, qui est peu intéressante, et qui est complètement fuckée, je suis tout à fait conscient, je ne peux pas, moi, arriver, je ne changerai pas ce monde-là. Là. Moi, quand je me promène, quand je suis sur mon vélo, aux îles de Boucherville, j'atteins des états de nirvana, de plénitude, où je ne réfléchis pas, où je me sens extrêmement bien, puis où je ne peux même pas dire que je savoure ma liberté, tellement je me sens bien, parce que je suis même plus capable d'arriver à réfléchir. Je suis quelque chose qui flotte à peu près à 2 mètres du sol. Je regarde des plantes, il y a des odeurs Moi, extraordinaires. tu fais de la photographie dans la nature aussi beaucoup. Oui, Ben ouais. mais quand je fais de la photographie, il y a un piège. Oui, il y a un piège, parce que quand j'arrête mon vélo et que je prends mon appareil photo, je suis obligé de m'occuper de la technique, puis ça me fait décrocher. Esclave de ta caméra. Je deviens esclave de ma caméra, de la technique. Oui. Alors que quand je laisse la caméra, je suis dans cet état absolument extraordinaire de liberté où je regarde la réalité apparaître devant moi à chaque seconde.
Le bien-être social, c'est ça. Le BS. Non, écoute, si c'est ça pour lui, tant mieux pour lui. Je veux dire, pour moi, c'est autre chose. Parce que le bien-être social, c'est pas assez. Passer Voilà. quoi? Ben, c'est Pas pas assez assez. de liberté? Non, c'est pas assez d'argent. Je veux dire, c'est le Ben, fun d'argent. encore. Pourquoi de l'argent? Parce, Pourquoi? parce que Quand tu as mangé à ta faim? c'est le fun d'avoir un jet. C'est le fun d'avoir des belles choses. C'est le fun de dire, tiens, je m'en vais sur la Lune à soir. Je m'en vais souper sur la Lune. Puis mercredi, je vais aller sur Mars avec Pourquoi Richard tu as ce Glenn. désir-là? Il est sur le BS, c'est pas grave, je vais Oui, l'inviter, mais il pourquoi va tu as être ce heureux. désir-là? Parce D'aller sur la que, Lune? parce que quand on est, on aime faire plaisir aux autres. On donne beaucoup quand on donne de ce que l'on est. Oui. On donne très peu quand on donne de ce que l'on possède. Mais quand on est dans le plaisir, on veut le partager avec les autres. Et c'est là que on cesse d'être narcissique. C'était un long détour pour répondre à ta première question. OK. Quand tu es heureux, tu veux le partager, ce bonheur-là. On ne peut pas être heureux que pour soi. Le bonheur, c'est quelque chose qui débouche vers l'autre. Et là, un couple, à ce moment-là, un couple, c'est possible. Pose-moi donc la C'est question. Moi, des extraordinaire. fois, je me dis, Glenn, là, je pose des questions tout le temps au monde. Hein. Puis moi, là, c'est un volcan. Là. À l'intérieur, là, j'ai tellement d'explications, de réponses à ma manière, que des fois, je me dis, ça serait le fun d'échanger à partir de tes idées, mes idées, au lieu, moi, d'être toujours le gars qui est l'interface qui attend pour entendre ce que l'invité va dire. Mais pour moi, l'esclave, c'est toi qui décides d'être esclave ou d'être maître. Et toujours à ta dimension spirituelle par rapport à la force de ton âme. Et l'âme, qui est le principe animé qui te donne vie à la matière, tu es capable, au-delà de la matière, parce que la matière, c'est juste un tiers. Hein? Tu as le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Les trois tiers, ça fait la tiers-té totale. L'âme à tiers, c'est juste un des trois tiers. Et quand tu es esclave, c'est que tu veux transcender les limites. Oui. Eh oui. 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 Et quand tu Oui. veux rester Oui. dans tes Oui. limites, tu deviens le maître. Parce que Oui. tu te maîtrises et tu maîtrises à la fois ton environnement dans l'espace et dans le temps, et aussi dans ce qu'on appelle l'ordre Oui. des choses. La Bon. chose, cependant, qui veut le transcender n'est pas nécessairement l'animal en nous. La chose qui veut le transcender, c'est quelque chose qui vient d'une énergie qui est cosmique. D'accord? Ce qui veut transcender le petit moi n'est pas moi. Ce qui veut transcender le petit moi est quelque chose qui appartient à l'univers. Mhm. Alors, nous, on est 14 milliards d'années d'univers en nous. Si tu vas voir Uber Ah, bon, Eats, oui, il j'aime va te ça. dire... c'est que- Exactement. Bon, oui. Alors, lorsque... L'univers matériel phénoménal, Ce- là, 14 milliards c'est ça. d'années. Ce qui nous amène à nous dépasser, c'est quand Dieu, 14 milliards d'années, Mhm. peut s'exprimer dans chacune de nos cellules. C'est ça qui vient déranger le petit singe, qui le secoue, qui fait... Là, tu as le choix entre mourir, étouffé, ou tu as le choix de grandir. Parce Parce que sur le thème de l'esclave. Parce qu'il y a un appel qui demande à dépasser l'esclavagisme. Il y a un appel qui demande La soumission. à dépasser la soumission. Il y a un appel qui demande à dépasser la vie ordinaire. Il y a un appel. Et on ressent tous cet appel-là. Savais-tu qu'un esclave qui est soumis avec les Excuse-moi, chaînes... je veux Oui. dire, excuse-moi, on ressent tous cet appel-là. Tous les êtres humains sur Terre ressentent cet appel-là. Est-ce que vous allez l'écouter? Ben, Est-ce que ça va être la pilule rouge ou la pilule bleue? Ah, Est-ce que tiens. ça va être toute la famille ou alors est-ce que vous allez l'écouter? Ça dépend Ouais. de vous. Est-ce que ça répond à tes nombreuses questions? Oh oui, je te qui vois sont aller. très, Là. Oh, qui oui. sont très intéressantes. Mais tout le monde ressent l'appel. Parce que lorsqu'on n'a pas une vie qui est satisfaisante, on le sait, mais mon but n'est pas de dire aux gens, vous savez, c'est terrible, vous avez une vie qui est insatisfaisante. Ça n'aidera pas rien du tout, ça. Regarde ce qu'on a dit. Hein. La pilule rouge suit le lapin blanc dans le terrier. La pilule bleue, tu continues de rêver. Hop, il y a parti le là. Alors Geneviève l'a mis, justement. Et ça, c'est très intéressant de voir le sens de tout ça. La pilule bleue, tu continues de rêver
et de penser ce que tu veux avec la pilule bleue. Tu es dans ton illusion, dans ton rêve, dans ce que tu imagines. Oui, dans tout le monde. Bon. Tandis que la pilule rouge, tu descends avec le lapin dans le terrier. Il t'amène où? Il t'amène à l'intérieur de la terre. Ou alors il te sort du trou. Non, tu rentres dans le trou. C'est vrai qu'il faut rentrer dans le trou pour en sortir. Déjà en partant, c'est ça. Hein? OK. Puis tu es dans le rouge avec lui. Hein? Bien souvent, financièrement, oui, c'est vrai qu'on peut traverser une période style BS, oui. Oui. Mais on n'est pas obligé. Là, il t'est demandé par la pilule rouge, il t'est demandé de te libérer par la créativité. C'est-à-dire qu'il va falloir, qu'est-ce que c'est que la créativité? Ben, c'est faire apparaître quelque chose dans la matière qui n'existe pas. C'est ça de la créativité. C'est faire apparaître quelque chose. Mais pour faire apparaître quelque chose, tu es d'accord avec moi, il faut commencer par apparaître soi-même. Apparaître soi-même, c'est se soustraire de ce qui est déjà là. Le monde, dans lui-même, il est effacé. Les kidams sont rien. Ce sont que des passants sur la rue. Je sais pas comment ils sont à l'intérieur, ces kidams-là. Oui, moi, je le sais. Je suis voyant, je les ressens. Oui, il y a des gens... Il y en a qui peuvent avoir l'air... Il y a des gens qui sont allumés. Comme il y a des itinérants qui sont loin d'être pauvres, malades et démunis. Attention, un itinérant n'est plus dans l'esclavagisme de la société. S'il n'est pas drogué et qu'il n'est pas esclave de la drogue, ça peut être de très, très, très bons philosophes. Mais malheureusement, le grand problème des itinérants, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est des problèmes d'alcool et de drogue. Mais moi, je connais des jeunes qui ont pris un Wastafalia, puis qui vivent avec très, très peu, puis je peux dire que la liberté puis la richesse de ces gens-là est extraordinaire. Mais attention, ils ont 20 ans. Ils ont 19 ans, ils ont 18 ans. Ben oui, puis... Ben, je veux dire, quand on vieillit, on commence à être un petit peu esclave de son corps. Pourquoi t'attends d'avoir 20 ans pour pouvoir faire ça? Ben, il y en a qui ont le goût de le faire à 20 ans, puis il y en a d'autres qui disent... Moi, j'ai eu un cousin. Lui, son but, c'était d'être policier. Puis quand je disais, il s'appelait Daniel, j'ai dit, Daniel, tu sais, il y a des étoiles, là, on avait 15 ans. Il dit, j'en ai rien à foutre des points blancs dans le ciel. C'était profond. Comprends-tu? Pour lui, les points blancs ne l'intéressaient pas. Lui, à 15 ans, il pensait déjà à être policier, à être retraité, puis il aimait l'armée. Donc, il était d'un cadet de l'armée, tout ça. C'était sa passion. Il aime la discipline. Il adorait ça. Tu comprends? Oui, puis pourtant, son père, qui était le frère de ma mère, était un individu révolutionnaire, tu sais, dans le temps de... Carrément le contraire. Carrément le contraire. Ah, ben là, on comprend d'abord la dynamique familiale. C'est la mère qui était très autoritaire. C'est ça. Il voulait faire plaisir à sa mère. C'était très la société. Il voulait... Donc, alors, j'ai pas... il y a comme quelque chose qui peut prédestiner. Mais moi, je veux en revenir au thème de notre libérer. rencontre, c'est que l'esclavagisme, c'est un état d'esprit. Oui. Et ça n'a rien à voir avec la fortune, la santé. Non, c'est la soumission à quelque chose qui te domine Un système. et que tu n'aimes pas. Et que tu n'aimes pas la chose, soit parce que c'est de la maladie, soit parce que c'est de la souffrance, soit parce que tu manques d'argent, soit parce que tu n'aimes pas ça. Mais à partir du moment où tu réussis à créer une paix intérieure et une harmonie dans l'état que tu as, tu choisis la paix. Moi, je peux te dire une chose qui est très intéressante, c'est quand tu te souviens d'avoir été un esprit d'une vie antérieure ou d'un autre monde, faire l'expérience de la vie terrestre, dans notre humanité misérable dans laquelle on est, les gens les plus intelligents, leur intelligence doit servir exactement à la même chose que les meilleures inventions, c'est-à-dire à la destruction du monde. Quand une bonne invention est faite, elle s'en va dans l'armée. L'armée a les plus gros budgets. Et l'armée sert à quoi? À imposer et à détruire. D'abord, premièrement, quelqu'un qui a de l'esprit, il ne se réincarne pas. Il s'incarne. Ça veut dire qu'il choisit. Il y a une différence entre quelqu'un qui se réincarne et quelqu'un qui s'incarne. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais il y a celui qui s'incarne, c'est celui qui a déjà choisi son plan de vie. Il vient faire, sur la Terre, il vient faire un travail. C'est pas la même chose. Puis quelqu'un qui se réincarne, c'est quelqu'un qui est pogné avec la mémoire de l'âme. Puis il est tout. Pour moi, la réincarnation, c'est redoubler sa première année.
Bon. S'incarner, c'est quand tu commences à être à l'université. Tu choisis la terre, mais tu as un job. Toi, tu as eu un appel. Moi, j'ai un appel. Je dis, mais attention, notre job est pratiquement identique. La forme n'a aucune importance. Oui. Quand tu rencontres un individu qui va écrire des choses qui sont très intéressantes, qui amène un individu à s'éveiller, toi, tu as le mot conscience, je comprends que tu l'as entendu à toutes sortes de sauces. Mais la forme, pour moi, n'a pas d'importance. Alors, on va parler d'un individu qui est clochard. Okay? Il n'a pas été pogné avec de la drogue, il n'a pas été pogné. Lui, c'est son choix. T'sais. Moi, ce système-là ne m'intéresse pas. Je suis sûr qu'il est très avancé. Te souviens-tu du film italien avec l'acteur italien qui avait joué dans un camp de concentration avec son petit garçon? Oui. Qui avait caché. La vie est belle de... comment ça? La vie est belle. C'est ça le titre. C'est ça, le titre, La vie La est vie belle. est belle. Puis il avait amené son petit garçon dans le camp de concentration. Oui, il avait en gagné cachette. d'ailleurs l'Oscar. Oui, mais l'idée était d'un génie extraordinaire parce que c'est Il une lui place où tu peux être amenait esclave, c'est bien à là. montrer Et il a gardé quelque chose de beau. la fantaisie Oui. continuelle Oui. dans les yeux de l'enfant parce qu'il avait des yeux d'enfant lui-même. Il faisait des fantaisies, il faisait toutes sortes d'affaires. Et d'ailleurs, il l'était réellement. Oui. Ce réalisateur-là, tu sais, dont le nom ton m'échappe pour le Westphalia, moment. là, ton Westphalia à 20 ans, là, c'est le fun. Quand tu es rendu à 60, à 50, à 45, tu décides que tu débarques de la job, que tu es esclave depuis 15 ans, 20 ans. Tu t'achètes un Westphalia, tu vends tes autres affaires, puis tu pars. Tu as 20 ans, même si tu en as 47. Tu as 20 ans. L'état d'esprit, c'est ça qui crée l'esclavage ou qui crée le dominant, maître, abuseur, Moi, je suis d'accord. etc. Je suis d'accord avec ça. Alors, depuis le début, on parle beaucoup d'esclavagisme et se soustraire à l'esclavagisme, c'est prendre l'état d'esprit qu'il faut. C'est pas une condition physique, matérielle, financière, c'est un état d'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui amène cet état d'esprit-là? Y a-t-il des gens qui viennent au monde C'est ce déjà que moi j'appelle, prédisposés, c'est ce que j'appelle prendre le contrôle de son ovni. Parce que c'est ça un ovni. Un ovni, c'est un esprit. Et le véhicule de l'esprit, c'est l'ovni. Il prend la forme d'un corps biologique, il peut prendre la forme d'un vaisseau, il peut prendre la forme d'une lumière, mais c'est ça qui est justement la capacité de l'être de pouvoir créer son univers. Mais moi, en avril 92, j'en ai vu 3 ovnis. Oui. Puis, Donc, tu as vu passer 3 états d'esprit. Oui, mais j'étais très en colère parce que je leur ai dit avec la technologie que C'était vous ton avez, état d'esprit. avec la technologie que vous avez, je m'en rappelle, c'était en avril 92, il était 3 heures du matin. J'ai dit avec la technologie que vous avez, on est pogné sur une planète de merde. Oui. Faites quelque chose ou alors je ne veux plus vous revoir. Alors, c'était la rage. Et je leur ai dit en partant, faites des acrobaties. Alors, Ok. ils en ont fait des acrobaties. Et puis voilà, c'était une rapidité incroyable. L'expérience a duré à peu près 8 à 9 secondes. Et quand je suis rentré chez moi, c'est sûr que tu trembles parce que tu sais que tu viens de vivre quelque chose d'assez spécial. Quand tu as étudié l'astronomie, tu sais que c'est quoi un ovni, que c'est pas un astéroïde, que c'est pas un météorite, que c'est pas une étoile filante, que c'est pas un hélicoptère. Fait qu'il restait 2 choix possibles. Soit des vaisseaux de l'armée que moi je connais pas du tout, mais à la vitesse que ça allait, c'était extraordinaire. Mhm. Dans mon enfance, j'en ai vu aussi, mais je peux pas certifier. Parce que j'étais un enfant, je peux pas dire si c'était des ovnis. Mais j'ai vu Quelque chose, oui. depuis que je suis chaud comme 3 pommes. Mais en 92, quand tu as étudié l'astronomie, là, on peut le savoir. Qu'il y a quelque chose là-dedans, là, que c'est pas des... Alors, est-ce que le fait de voir ces choses-là, ça peut créer un choc? Est-ce que le fait chez Bettin Barnell ou sur plusieurs personnes qui ont vécu des expériences, est-ce que ça les a grandis? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire non, je ne veux pas dire oui, je ne le sais pas. Mhm. Je ne le sais pas. C'est sûr que ça brise la mécanicité dans le mental de quelqu'un qui est un esclave. La mécanicité dans le mental, un divorce peut le faire aussi. N'importe quel choc va briser la mécanique dans le mental d'un individu. Quand la mécanique elle est brisée, on a 2 choix. Soit s'écraser ou soit s'élever.
Ce que j'aime du phénomène ovni, quand on l'a dans la figure, ça a au moins une base qui est très intéressante. Je vais t'en donner un autre exemple. Ça a au moins une base, je vais juste terminer. Oui. Ça a au moins une base qui est très intéressante, c'est il y a autre chose. OK. Il y a autre chose. Ça vient comme tenter de briser une mécanique. Bon, passons à quelque chose d'étonnant aussi qui va créer un choc. Ce que je montre présentement, là, c'est les cartes du jeu Illuminati. Tu connais ça, ce jeu de cartes-là? Non. C'est un jeu de cartes qui est apparu en 1995, vendu en Angleterre, puis après ça aux États-Unis, puis après ça il a été traduit, avec des petits dessins, des mots-clés, puis des petites phrases. Puis c'était des jeux de cartes que tu pouvais jouer avec un groupe, puis on jouait avec d'autres. Et là, quand on a commencé à regarder les événements annoncés dans ce jeu de cartes-là, on s'est demandé d'où il sortait ce jeu-là. Parce qu'il annonçait des choses avec des dessins, alors que, en 1995, Assange, tu connais Julian Assange? Oui. Il Qui a dénoncé. Là. Il n'était pas dans l'action encore, là. On ne connaissait pas ce nom-là en 1995. Il n'existait pas. Et pourtant, à travers le jeu de cartes qui est là, tu le vois le suivant, là. On le voit là présentement. Là. Bon, alors, on lui avait donné le surnom de And Stay Dead. Et il reste mort. Ça, c'est la photo de lui tel quel. Ça, c'est le dessin en 1995, 10 ans avant qu'il devienne une célébrité, puis qu'on a laissé sur le carreau comme s'il était resté mort. Je peux pas porter de commentaires sur quelque chose que je ne connais pas. Non, mais j'en ai d'autres à te montrer. Quand je te dis, tu me dis un ovni qui te frappe en plein visage. Parce que moi j'ai un esprit scientifique, il faut que j'analyse, il faut que je sois sûr de l'information, d'où vient l'information. Oui. Si c'est pas juste un petit dessin, il faut que je sois convaincu de ça. En 1995, toujours le même jeu de cartes, publie le World Trade Center frappé à la hauteur, à mi-hauteur, par un avion qui vient le faire s'écrouler. Le Pentagone qui est en feu. On est en 1995, ça s'est produit seulement en 2001. Moi, il faudrait que je le vérifie. Tu comprends-tu? Parce qu'on a vu des choses dans les Simpsons aussi, avec le 911, puis on a vu beaucoup de choses. On a vu même l'élection apparemment de Trump. Il y a des choses qu'il faut vérifier. On nous ramène en 1995, qu'il va y avoir une période où les gens vont commencer à dire que la NASA, ils n'ont jamais été sur la Lune, ça a été fait en studio. Que la Terre est peut-être pas ronde, mais peut-être plate. D'accord, mais ces cartes Illuminati-là, est-ce que tu les as fait expertiser? Oui, c'est de notoriété publique parce que c'est vraiment apparu. Je les ai vus se faire vendre dans des magasins ici, même à Belleuil. Alors ce que tu veux dire en arrière de ça, c'est quoi? Je veux dire en arrière de ça que quand on me parle de la conscience, là, tu sais, quand un gars là, qui est comme ça, là, enough is enough. Ça, ce dessin-là, est sur la carte depuis 1995. On sait-tu à qui ça fait penser aujourd'hui? À Trump. Donald Trump, qui n'était pas le gars qui était devenu président des États-Unis en 1995. Autrement dit, à travers le paquet de cartes que tu as vu au début, là, toutes les petites cartes, là, il y a tout le message de l'agenda planétaire terrestre. Bien, j'ai pas besoin des cartes des Illuminati. Pour ça, quand je rêve la nuit, je fais des rêves prémonitoires, parfois. Parfait. Puis ça m'arrive d'avoir des brides du futur. Bon. Et un individu qui... Est-ce qu'un être humain peut prétendre ne pas être esclave en restant piégé dans cette matrice, dans cet aquarium qu'on appelle la planète Terre, s'il n'est pas capable de s'échapper du temps et de l'espace par son esprit? C'est la seule façon dont il peut sortir de l'esclavagisme. État d'esprit où tu changes de dimension. Ça prend, oui, ça prend la magie de l'être. Je vais t'expliquer une petite expérience que j'ai vécue justement aux îles de Boucherville. Tu me parlais des ovnis qui pouvaient créer un espèce de choc, là. Mais là, je t'ai pas créé un petit peu un choc en te montrant des choses comme ça. J'ai fait de la photographie pendant environ... Je me suis intéressé là, pendant 40 ans. Okay?
Et je rencontre, je regarde sur Internet un individu qui est travaille pour les statistiques. Donc, il est quand même payé 175 200 000 $ par année. Il a un très bon salaire. Il a environ 24-25 ans. Pour faire une histoire très courte, je le regarde, lui, il a tout sacré ça là. Pour aller photographier des orignaux dans le nord. Et finalement, j'ai dit, wow, comme c'est extraordinaire, mais quel être fantastique. C'est ça qu'il faut faire. C'est fantastique. Toujours est-il que 2 semaines après, oui, je dis, j'aimerais rencontrer un être allumé comme ça. Puis tu vois dans les yeux, là, tu vois un regard qui est fantastique. Toujours est-il que je t'ai tendu sur une table à pique-nique, ma position favorite toujours, autant chez mes fauteuils que aux îles. Oui, oui. Je t'ai tendu, je regarde dans la nature, moi je pense à rien. Là, je vois un photographe arriver. Il est à côté de moi. Et le monsieur en question, il ne faut pas oublier qu'il habite la Gaspésie. Il commence à prendre des photos. C'est Éric Deschamps. Il commence à prendre des photographies. J'ai dit, mais il ressemble donc à Éric Deschamps. Alors là, je le vois, il se retourne, c'est Éric Deschamps. J'ai dit, vous êtes le monsieur qui avait tout flanqué ça là pour votre passion. Il dit oui. Et j'en avais ras-le-bol. Et mon plaisir, ça a été de le serrer dans mes bras. J'ai dit, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. J'ai dit, vous avez tout sacré ça là pour la passion qu'est la photographie. Et il dit oui, puis je ne le regrette pas une seconde. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, lui? Il travaillait pour les statistiques. Ah oui, c'est lui. Là, puis il a quitté ça là, puis il a mis de l'argent de côté, il a pris une camionnette, il a acheté une camionnette, puis il a l'équipement photo, et maintenant il fait des calendriers des animaux sauvages qu'il photographie. Des aurores boréales avec des ours. Alors voilà, quelqu'un de décidé. Les autres décèdent. Lui, il a décidé. Bon, maintenant, je t'amène sur une autre piste qui me passionne parce que je suis concerné directement, le phénomène extraterrestre. Je peux-tu juste... Oui. J'ai toujours demandé, même par Facebook, à tous ces êtres, est-ce que vous voyez des choses bizarres comme des ovnis? J'ai dit, voulez-vous, s'il vous plaît, me communiquer si jamais ça vous arrive? Ça ne arrive pas? Ils disent qu'ils voient des choses qui pourraient peut-être expliquer. Ah. Ben, j'ai dit, quand vous en verrez que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais le savoir. Ah oui, c'est ça. Fait que dans les cartes, en voici une autre. Et celle-là s'appelle l'aide qui vient de l'extérieur, qui vient de l'étranger. Et c'est un petit gris qui arrive avec des grosses poches d'argent pour des représentants des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, d'Israël, etc. On s'en va vers quoi? On s'en va vers un monde je pense, qui va être alloyé chez les extraterrestres. Je pense que des gens qui sont dans une situation de pouvoir puis qui font du fric, ils n'ont pas besoin d'être un petit gris pour devenir des monstres. Ça, je vais te le dire tout de suite. On ne dit pas qu'ils sont des monstres. Là. Ils viennent aider en apportant de l'argent qui vient de l'extérieur. Je vais juste séparer les deux choses. Oui. Le petit gris, c'est une chose. Puis, pour moi, un être humain qui atteint un certain pouvoir peut parfaitement, facilement devenir un monstre avec les gens qui l'entourent. Il n'y a pas besoin d'être un petit gris pour ça. Par contre, pour en venir au petit gris, en 1972, je me rappelle, à Candiac, j'ai connu une amie à moi qui a eu ces créatures-là dans la figure, de l'autre côté de la fenêtre, à 2 heures du matin. Et je sais qu'elle ne plaisante pas. Donc, d'un côté, il existe des créatures qui peuvent, ou une expérience qui ressemble à ça, qui est une expérience psychologique, à savoir que c'est des extraterrestres ou des petits gris, je ne sais pas ça. Puis, l'histoire d'argent, pour moi, ça peut être une mentalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit juste pour ça peut se transformer en monstre. OK. Là, l'idée, il peut vouloir dominer le monde, parce que son but, c'est de dominer, en fait. Moi, l'objectif que j'avais en te montrant ces images-là, c'est de te montrer à toi un gars rationnel, un gars intelligent, qui est dans un monde d'illusion, de manipulation entre humains, on en a déjà amplement, des dominations entre humains, on en a déjà amplement, des prisons, etc. Mais qu'on se rende compte qu'au-delà
des actions, des intentions humaines. De tous les jours. Il existe Autre chose. un plan Oui. qui sait déjà ce qui attend l'humanité dans les années à venir. Le jeu de 1995 qu'on devient peut- une réalité Et dans qu'on les années peut, 2000. Richard, qu'on peut modifier. On peut le modifier. Les cartes sont là et on les voit toutes se réaliser les unes après les autres. Les cartes sont là, mais c'est nous qui les tirons. Intéressant. Oui, ça je suis d'accord. D'accord? Oui, mais ils sont là. Oui, comme n'importe quel tarologue possède des cartes, ça va dépendre de celles qu'on tire. Et on va toutes les tirer. Pas nécessairement. Moi, j'essaie de tirer les bonnes cartes. Mhm. J'utilise ma sensibilité pour ça. Regarde, le tremblement de terre qui est imminent, qui va arriver, qui va faire gros dommages dans notre monde, en Amérique. Tu ne l'as pas entendu, là. Tu sais pas cette histoire-là qui s'en vient? En Moi, tant que voyant, là, moi, je ne dis pas des choses qui pourraient semer dans le monde une panique. Voilà. Moi, je me dis, ça permet aux gens de se préparer. Un homme averti en vaut deux. Les gens ne se préparent jamais. Les gens ne se préparent Ils jamais. veulent même pas faire l'expérience de Et voilà. ceinture de sauvetage sur un bateau de croisière en disant, ça gâte mon voyage, il faut que je pense à ça. Les gens, en général, ne se préparent pas. Toi, tu te prépares. Parce que quand tu as eu le verglas, tu avais déjà une génératrice et tout ça. Ça fait partie de ton plan de vie. Tu te prépares. Ça fait partie de ta C'est ça sensibilité. qu'on pourrait appeler de la conscience, en fait. Non, c'est plus que de la conscience, ça, c'est être connecté. C'est une connexion qui permet ça. C'est une sensibilité. La connexion, elle va donner une sensibilité, puis elle va t'amener cette information-là. Puis quand tu achètes une génératrice, il y en a qui peuvent savoir qu'il va arriver quelque chose, puis il y en a qui peuvent pas le savoir, mais j'achète une génératrice. Tu sais, ils sont connectés direct, là. Quand tu es connecté direct, tu n'as pas besoin de savoir la chose parce que tu es préparé malgré toi. Autrement dit, ça passe pas toujours par le mental d'un individu. Quand une poutre en béton tombe, quand on est connecté, on peut faire en sorte qu'elle tombe juste à côté de nous, mais pas sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'un individu qui conduit une voiture, la lumière est verte, il peut passer, il n'y a pas de problème, mais il n'avance pas. Il attend 2 secondes, 3 secondes, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire du tout. Puis là, tu as un 24 trous qui passe parce qu'il n'a pas fait sa lumière. Maintenant, je vais vous poser cette question-là. Je la pose à tout le monde, cette question-là. Avez-vous fait dans votre vie une expérience de ce genre-là? Moi, je l'ai fait très exactement, alors que dans mon automobile, j'avais toute une ribambelle, plus une femme avec moi, et on a arrêté, sans aucune raison. Je passais devant, Voilà. à me regarder blanche comme un drap. Parce que moi, ces expériences-là, j'en vis à toutes les semaines, Bon, alors, dans une forme ou dans peut-être une pas ça de la autre, conscience, et je ça. suis convaincu que Oui. le public en a vécu plusieurs fois dans sa vie. Alors, ce que je veux dire, c'est une connexion n'est pas nécessairement mentale et réfléchie. Une connexion, c'est quelque chose qu'on ne sait pas par le mental analytique. Nous, on a l'habitude de calculer puis de recevoir, là, parce que ça nous tuerait de savoir tout ça. Mais par contre, on a une génératrice, par exemple. Je donne des exemples. On n'est pas là quand ça se produit. On a pris un billet d'avion que le tsunami est arrivé une semaine avant, une semaine après, mais pas la semaine qu'on était là. Alors moi, ce que je fais, j'utilise quelque chose pour transcender ces choses-là. D'une certaine manière, avant de monter dans ma voiture, je bénis mon chemin. Ça fait très curé, ça. Je bénis mon chemin. J'ai dit, j'investis. Là, la voiture, tu vas aller bien, puis tu vas m'amener au bon endroit, puis il n'y a rien qui va se passer. Ça, je le fais à chaque fois. C'est un automatisme. Je bénis ma journée quand je me réveille le matin. C'est bien. J'investis de mon aide dans la matière. Et j'ai demandé des choses absolument. J'ai demandé à ma voiture, j'ai dit, je veux pas que tu rouilles. Comme à un moment donné, j'avais demandé À quelle année, là? elle a 19 ans, 18 ans. Il n'y a pas de rouille dessus. Non, je peux en témoigner. Ouais. J'arrête les choses. Je voulais que mes parents vivent tout le temps.
Ils sont extra, patati patata. Ils étaient dans leur maison. Et j'ai dit à ma soeur, si tu les sors pour les placer, ils meurent tout de suite. Alors elle dit, moi je ne peux plus continuer. Alors elle a pris mes parents, elle les a placés. 3 semaines, ça a été mon père. Mhm. Puis 6 mois après, ça a été ma mère. Mhm. On sait des choses. Et c'est pas que j'ai voulu culpabiliser, j'ai dit simplement, je ressens. Suite au vidéo Randia qu'on a fait ensemble, numéro 48, où on a parlé encore une fois là, de sortir de l'esclavagisme, j'ai mis dans le complément surprenant ce document-là intéressant. Les 16 signes que vous êtes un esclave de la matrice. M'as-tu montré les 32 signes qu'on peut s'en sortir? Ah, ça serait intéressant de voir s'il y a ça en même temps. Parce que si tu me dis que je suis un esclave, moi, si je suis hypnotisé par l'idée, je vais dire, ben, je peux pas faire autre chose que d'être sur BS puis d'être esclave. Mais je peux ne pas adhérer à ça. J'ai pas, moi, à adhérer, vous non plus. On n'a pas adhéré à la médiocrité du monde. C'est pas parce qu'il y a du caca là que je suis obligé de mettre le pied là. Si ça m'intéresse pas, je vais être attiré vers la beauté, vers la liberté, puis je vais suivre ma sensibilité, je vais écouter mon feeling, c'est-à-dire ma connexion, plus ma sensibilité. C'est drôle, ma connexion, ma sensibilité, comme chez la majorité des gens d'ailleurs, on n'est pas porté à aller vers de la ladeur, on n'est pas porté à aller vers des gens désagréables. Ben non. Moi j'ai connu un moment donné un individu que tu as peut-être connu, il était gérant. C'était rough de travailler avec. Oh, je dirais pas son nom. Mais c'était plate. C'était lourd. Je me sentais quasiment esclave. Puis à un moment donné, j'ai téléphoné et j'ai dit, écoute, là, c'est fini. Puis il n'a jamais voulu le croire. Parce qu'il pensait que lui, là, il pouvait mener... non. Puis... je me suis dit, anyway, je vais faire plus d'argent. Puis c'est ce qui est arrivé. Ça a pris juste 3 semaines. Mais attention, je me tiens avec des gens qui ont des connaissances métaphysiques, avec lesquels je discute. Quand tu as quelque chose que je ne peux pas nécessairement comprendre avec mes émotions, parce que ces émotions qu'ils peuvent ne pas comprendre, ça m'arrive. Je vais en discuter avec des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, je vais discuter avec eux. Qu'est-ce que tu en penses? Puis ça revenait. Il dit, tu sais, Normand, ça fait 3-4 fois que tu me parles de cette personne-là qui est désagréable. Il faudrait peut-être que tu partes, puis ça va déborrer. Puis c'est ce que j'ai fait, puis ça a déborré. Alors, je me sentais esclave. Toi, entre la pilule bleue et la pilule rouge, laquelle tu prendrais? Je n'habite pas des polarités. Tu vas dire, j'évite la question. Je ne suis pas un 0, puis je ne suis pas un 1. J'habite ni l'enfer, ni le paradis. Je suis Normand Pinard. M'a inventé une pilule qui va passer, qui a une couleur qui n'aura pas sur la terre, pour vous autres. Ça va être ma pilule. Je suis un créatif. J'ai le droit d'avaler la pilule que je veux, surtout si je l'ai fabriquée dans mon laboratoire. La pilule verte? Ben, c'est parce que ouais. La pilule bleue ou la pilule rouge. Moi, je parlais d'ascenseur tantôt. Quand on est un enfant, on n'est pas libre. Mais quand j'ai quitté l'école et que je me suis trouvé avec des adultes, ces adultes-là, moi, je les pensais libres. Mais ils n'étaient pas libres. Il y avait un système, il y avait des responsabilités, je me retrouvais dans un monde. Mais pour moi, il était libre par rapport à quasiment de l'esclavagisme qu'il y avait, parce que c'était un monde de fous. Tu sais, c'était dirigé quasiment par des frères. C'était une affaire de fou. Puis moi, j'ai dit, je me sens pas bien, c'est horrible, c'est une horreur, cette affaire-là. Et sauf que les gens que j'ai rencontrés, il n'y avait pas de liberté tant que ça. Et la vraie liberté, c'est celle dont tu es fidèle par rapport à toi, puis que tu vas au maximum de ça. Une mère, par exemple, qui est extraordinaire, elle peut être totalement émotivement emprisonnée par un enfant qui ne fonctionne pas, qui prend de la drogue. Puis elle peut être complètement démolie à cause de ça. Puis si elle veut se soustraire de l'expérience, elle va être obligée de dire « je ne peux pas aller plus loin que lui ». Elle va être obligée de se soustraire de l'esclavagisme de ses émotions. Sinon, elle va dire comme l'autre, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour lui.
J'ai tout fait. Elle est bonne. Elle est bonne, puis elle est sérieuse. Ben, J'aime c'est beaucoup sûr. l'image. Ben Oui. oui. Fait que, tu sais, moi, la décision, on a à la prendre à tous les jours aussi. Dans quelques temps, je reçois Dr. Guylaine Langto, que j'appelle toujours docteur, même si elle ne l'est plus. Elle a été... J'aime beaucoup Madame Guy. oui, elle s'appelle Guy, oui, c'est comme ça. Oui, j'aime beaucoup. Et elle Je est l'ai sortie- rencontrée. Et elle est sortie du système, mais pas à peu près, hein. Fait que ça va être C'est parce que comme un prolongement à ce qu'on discute Madame Guy maintenant, là. est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Non, mais c'est que tu peux pas les faire à moitié. Ou tu es libre ou tu n'es pas libre. Ou tu es, comment est-ce qu'on dirait, elle a un terme, elle, en voulant dire, on est souverain. Oui. Tu es le boss de ta vie et de ton être. Personne n'a le droit de commander à ton être de faire ou d'être ce que tu veux pas. Elle avait dit à la télévision, moi, quand je monte dans ma voiture, elle ne paye pas de son permis de conduire ni rien de ça. Non, Elle non. dit, je prends la clé, je monte, puis le moteur, il s'en va. Oui, Elle dit, moi, j'ai pas ce système-là. Oui, ça, c'est des gens qui ont une conviction totale. oui. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Moi, j'ai une autre technique qui est un petit peu différente. C'est pas tellement de payer pour le permis. Fais apparaître l'argent, paye-les, puis t'as pas de trouble non plus. Vous savez, j'ai juste une question de forme. Mais j'aime beaucoup Guylaine. C'est Oui. Guylaine Langto, là. Oui, oui, J'aime oui. beaucoup. Oui. Comme tu demeures sur la rive sud, pas loin, à Boucherville, tu arrives ici très rapidement, en 20 minutes, tu es rendu. Ça serait intéressant que tu viennes faire ton tour ce soir-là. Ça va C'est me faire plaisir. le 2 décembre, là, si je ne me Ça trompe va me pas. faire Oui, plaisir. c'est ça, samedi, le 2 C'est des décembre. êtres exceptionnels. On Oui. a au Québec des êtres exceptionnels. Elle fait partie de ceux qui font la révolution tranquille. C'est pas dans le sang, c'est pas en condamnant à la potence ou au peloton d'exécution, comme dans d'autres pays. Il va T'oserais falloir dire être, des choses et il faire va des choses falloir être extrêmement solide. Il faudrait que YouTube comprenne aussi Pour que c'est ça, là. On résister. peut évoluer en changeant des choses sans être obligé de passer par le peloton d'exécution. Pour résister à ce que je pense que voyons, le nom du cinéaste, là. Pour résister aux invasions barbares. Arcan, ouais. Arcan, oui. Denis Arcan. Denis Arcan, oui. Oui. Parce que on ne peut pas mélanger une civilisation avec une autre avec autant d'aisance que ça. Le Québec est un endroit très particulier. On s'est libéré de 500 ans de christianisme, de isme, tout ce qui refait de nous des esclaves. Et ça c'est une loi. Ça, c'est une loi au niveau cosmique. On ne peut pas non seulement mélanger les égrégores, mais on ne peut pas. Les individus qui sont évolués, puis si tu les mets à côté des individus qui sont pognés avec toutes sortes de ismes, ils vont sauter. Parce que les individus qui sont dans la conscience, les individus qui ne sont pas dans la conscience sont obligés de reconnaître la conscience qui les amène à aller plus loin. C'est curieux, hein? Les gens, Il nous reste 5 minutes. les gens au début que j'ai eu le plus dans mes consultations et que j'ai encore en Europe, ils viennent tous d'origine maghrébine. Tous. 80%. Parce que ce que je dis, ça les intéresse. 80%. Puis les premiers, les tout premiers, quand j'ai fait l'émission Au-delà du connu, c'était des gens d'origine juive. Oui, Puis, tu disais ça. oui, il y en a un qui... Là, je le dis parce que c'est presque fermé, mais il y en a un qui m'avait dit à un moment donné une phrase, c'est parce qu'on se demande, quand on regarde l'émission, mais moi, je me demande en tout cas, jusqu'à quel degré t'es l'élu. J'ai dit l'élu quoi? Moi, je pensais les élections, j'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, c'est parce que ce qui est dit, c'est des choses qu'ils pourraient retrouver dans leurs livres. Fait que, ce que je veux dire, c'est que si tu amènes des individus
qui n'ont pas cette connexion, c'est toujours les individus qui sont le plus évolués, vont définitivement faire évoluer d'une manière ou d'une autre parce qu'on est une vibration. Parce qu'on est une vibration. Le Québec, c'est une vibration. La job, le travail que tu fais, quand on écoute avec les gens que tu invites, c'est une vibration. C'est une vibration depuis 41 ans. C'est pour ça que je suis ici. La raison pour laquelle je suis ici, à côté de toi, c'est que ça fait 41 ans que tu amènes une vibration avec différentes personnes. Oui, c'est ça. C'est une antenne. Et voilà. Ben ça, je peux te dire une chose, c'est un travail qui est remarquable, qui est, à mes yeux, extrêmement important. Tu fais partie de la famille. Tu fais partie des invités réguliers. Gêne-toi pas quand tu as des idées originales, des choses à faire passer, des informations. Comme j'ai déjà dit, ma seule tristesse, c'est de voir autant de gens qui ont été conférenciers, qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnels, qui ne se parlent pas. Tous les gens sont dans leur coin. Chacun dans leur coin. Ben, c'est dans leur coin. C'est le côté plat. Ben, c'est la vie de l'être humain. Les gens retombent dans le singe, je ne devrais pas. Il faut au moins qu'ils restent dans l'arbre. Ben, là, c'est fini maintenant. Ça fait 1 heure, puis il arrive trop tard avec sa question. Hein? On lui demande tout le temps de participer. Ben oui. Ben, écoutez, ça va être un rendez-vous comme ça dans un autre espace-temps, je vais contrôler le temps, puis il pourra avoir le temps de poser sa question. Mais c'est ça, le club créé, c'était un peu comme on vient de faire, c'est-à-dire une entrevue privée où est-ce qu'on essaie d'aller plus loin. Moi, je me suis permis d'intervenir avec mes idées aussi, puis tu as réagi à mes idées, puis ça a été complémentaire, puis c'est le fun. On a créé au-delà de l'esclavagisme. Oui, ben c'est ça. Faut pas qu'on soit esclave de l'émission, puis de la formule de l'émission sans qu'on puisse aller au-delà. Pour une émission ordinaire, c'est de la dynamique. Pour nous autres, c'est de la dynamite. Oui, si on veut. Alors, Geneviève va se préparer à relancer le générique de fin. Ça a été un grand plaisir, Richard. Merci. Ben, comme à l'habitude. Moi, j'aime bien. Fait que, merci tout le monde. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Ouais. Vous venez de voir et d'entendre, mesdames et messieurs, le vidéo du club créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, qui vous a proposé, sur invitation, aux abonnés à la salle 1711, qui correspond au mois de novembre 2017,